Bonjour et bienvenue à cette lecture de l'heure du conte de la bibliothèque Rianne Provost de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Aujourd'hui, nous allons lire l'œuvre de Fulvia de Guinosanti, illustrée par Francesca Carabelli, des éditions Planète Crevée, Les Caprices de Rosabella. Bonne lecture! Quelle fête au château! Rosabella, la fille du roi, vient de naître. Toute la cour venait admirer la petite princesse, vêtue de dentelles et de fils d'or, qui gigotait dans son berceau. Un chœur de louanges se mêlait à ses gazouillis. Quelle boucle d'or! Quels yeux lumineux! Quelle peau délicate! Quelle belle petite bouche! Quelle joue rose! Quelle jolie main! À chaque minauderie, duchesse et page, dames et courtisans, servantes et chevaliers s'extasiaient. Quand elle sera grande, c'est sûr, elle épousera un roi. Du fond de son berceau, alors qu'elle ne comprenait rien, de toute cette agitation, Rosabella se contentait de répondre à tous ses compliments par ses petits gazouillements. Or, le temps passait. Même dans le château, Rosabella continuait de grandir dans l'adoration de tous. « Laisse-nous t'admirer, chère petite poupée. Prête-moi ta main pour que j'y dépose un baiser. Oh, tes dents sont d'une blancheur incomparable. Souris-moi encore. » Mais à chaque compliment, Rosabella détournait la tête pour bouder tout en s'exclamant « Non, non, non et non !» Quant à l'idée d'épouser un roi, n'en parlons même pas. Pour ce qu'elle en savait, les rois étaient de vieux barbus ennuyeux et toujours occupés. Ou s'y continuait-elle avec ses « non, non et non ». Seulement, plus elle se renfrognait, plus la cour, amusée, riait et redoublait de minauderies et de compliments. « Quelle merveilleuse enfant! Elle est encore plus mignonne quand elle boude. » Rosabella redoublait donc de non. Et quand un baron, un page, une grande duchesse ou un général s'approchait d'elle pour entonner ce même refrain, « Regardez comme cette princesse est douce et... » Rosabella se mettait à hurler, à taper du pied et à grimacer. Mais tout ce qu'elle obtenait, c'était davantage encore de clins d'œil et de sourires. Quel caractère! Belle comme sa mère et forte comme son père! Ah oui! Réfléchit Rosabella au comble de la fureur. On va bien voir s'ils vont continuer longtemps. Elle s'empara d'une paire de ciseaux dans le panier de sa gouvernante et... Elle coupa ses magnifiques boucles blondes et taillada sa plus belle robe, la rose et la blanche avec ses dentelles et ses paillettes d'or. Chaque jour, sa mauvaise humeur trouvait mille et une façons pour se manifester haut et fort. Personne ne pouvait l'arrêter. Pas même la reine, sa mère, sa royale grand-mère ou sa gouvernante préférée. Toutefois, à la cour, on n'accordait que peu d'importance aux caprices de Rosabella. Ce ne sont que des enfantillages. Lorsqu'elle sera grande et reine, c'est certain, elle se calmera. Toujours la même ritournelle. Comme sa mère, elle sera belle et deviendra la gentille épouse d'un roi. Mais plus Rosabella grandissait, plus cette colère dévorante montait en elle et lui creusait étrangement l'appétit. Ainsi se mit-elle à manger et à manger, une vraie ogresse. Au petit déjeuner, 2 énormes gâteaux, l'un au fromage, l'autre au chocolat, 2 litres de lait ribot avec une avalanche de sucre. Au déjeuner, un plat entier de lasagne, 3 ragoûts de poulet, 2 jattes de pâté et pour finir, un Saint-Honoré à la crème. Au goûter,
un panier de fruits, une tarte à la confiture, 5 pizzas 4 saisons. Au dîner, une pleine marmite de soupe de fèves, 2 pains complets au salami, une meule de gruyère, quelques dizaines de noix et noisettes. Après quelques mois de ce régime, Rosabella devint plus ronde qu'un ballon. Ses jolis doigts fins s'étaient métamorphosés en petits boudins, ses cuisses en jambon. Quant à ses yeux, perdus derrière les plis de ses joues, ils avaient quasiment disparu. Alors, le roi et la reine, les duchesses et les pages, les dames et les chevaliers commencèrent à s'inquiéter. Grasse comme elle est, plus aucun roi ne voudra l'épouser, de peur que le trône s'effondre sous son poids ou qu'elle engloutisse toutes les réserves du royaume. Ses augustes parents consultèrent médecins et sages, grands professeurs et savants, mais personne ne trouvait le moyen d'arrêter cet insatiable appétit de la princesse. Exaspérés, le roi et la reine décidèrent donc de faire une chose inouïe, une chose qu'ils n'avaient jamais envisagée auparavant. Ils convoquèrent Rosabella dans la salle du trône et la firent asseoir. Maintenant, seule avec leur fille, sans personne de la cour, ils lui demandèrent « Cher enfant, que désires-tu vraiment? »« Enfin !» soupira-t-elle. « J'attendais ce moment depuis bien longtemps. » Pendant toutes ces années, entre deux colères, elle avait eu le temps de se faire une idée précise de ce qu'elle voulait. Alors elle s'exclama. « J'en ai assez de jouer à la princesse, de m'habiller comme une poupée, qu'on me dise que je suis belle, royale et parfaite. Et surtout, je ne veux pas épouser un roi. » Et donc, demandèrent les deux souverains perplexes, « Je veux être jardinière et passer toutes mes journées au milieu de la végétation à semer, à arroser et à tailler les fleurs et les plantes. Voilà la seule cour dont je rêve. » Stupéfaits, le roi et la reine voulurent la convaincre de renoncer à cette folie. Être princesse a ses avantages. Ce n'est pas fatigant et tout le monde t'admire. Tu as beaucoup de robes et beaucoup de prétendants mais rien à faire. Rosabella était sûre d'elle. Être jardinier aussi a ses avantages. On vit toute la journée au grand air, entouré de milliers de fleurs et sans avoir besoin de changer de robe. Le roi et la reine se regardèrent, puis ils fixèrent leur fille parfaitement décidée. Finalement, ils soupirèrent. « Eh bien, soit, comme tu le voudras. » À partir de cet instant, Rosabella oublia sans regret les robes élégantes, enfila une tenue de jardinier et prit possession de son nouveau royaume, le jardin du château. Au milieu de la nature, parmi les roses et les cyclamens, loin des lassants compliments des courtisans, elle oublia salami et gâteaux, pizza et pâté. Grâce aux attentions de la jeune fille, le jardin se métamorphosa, s'enjoliva, s'épanouit, et ce fut tout le pays qui en bénéficia, et se mit à rayonner, à se parer de 1000 couleurs, à se laisser envahir de papillons et autres oiseaux rieurs. En un rien de temps, Rosabella redevint une jolie jeune fille, aux joues inondées de soleil et au visage éclairé par un étincelant sourire. C'était un ravissement de la regarder, parce qu'elle resplendissait de bonheur. Un jour, longeant le jardin sur son beau cheval blanc, un jeune prince l'aperçut et en tomba immédiatement amoureux. Mais au lieu de l'amener avec lui dans son royaume, il décida de rester vivre au milieu du jardin de Rosabella, sa belle rose. Il revêtit à son tour une tenue de jardinier et demanda sa main, faisant ainsi d'elle une vraie reine, la reine des fleurs. Merci d'avoir assisté à cette lecture. On se revoit la semaine prochaine.